Merci à vous, Excellence, Madame la Ministre de l'Économie, d'avoir accepté de participer à cette conférence de presse qui nous permettra de comprendre voilà ce qui ressort de cette audience que vous avez bien voulu accorder aux différents représentants de la société Binto SA qui sont venus à votre rencontre ce jour. Nous vous remercions d'accepter de répondre à nos questions. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois qu'il est essentiel de retenir que le Congo exprime tout son intérêt à voir s'implanter dans les environs de Brazzaville une usine de fabrication de ciment-colle. Le Congo, aujourd'hui, est dans une dynamique de vouloir attirer tous les investisseurs de notre sous-région et les investisseurs du reste du monde. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Nous travaillerons à ce que cela soit rendu possible. Évidemment, c'est un investissement de privé. Et donc, au Congo, nous avons toute une charte qui accompagne ce type d'investissement. Et donc, nous allons travailler à ce que cela soit rendu possible dans les meilleurs délais. Excellence, nous sommes ici au ministère de l'Économie et nous souhaitons savoir ce que votre ministère propose aujourd'hui comme avantage, notamment aux investisseurs de la sous-région CEMAC qui comptent bien passer les frontières pour devenir des champions nationaux. Alors, vous l'avez dit, le Congo fait partie de la CEMAC. Donc, nous avons un dispositif identique à celui que l'on peut trouver dans les autres États de la CEMAC. C'est un dispositif finalement qui repose essentiellement sur des avantages fiscaux que nous pouvons offrir aux investisseurs qui voudraient s'installer au Congo. Pour ce faire, nous avons une commission qui examine chaque dossier parce que quelquefois les requêtes sont différentes. Voyez-vous, je voudrais illustrer mon propos en disant qu'aujourd'hui, nous avons un péage sur une de nos routes nationales et certains des investisseurs estiment que quelque part on pourrait les aider en revoyant un peu à la baisse le coût qu'ils auraient à supporter. Donc c'est un peu du cas par cas, mais le contexte, le cadre est un cadre commun, est un cadre qui est connu et qui, de mon point de vue, est suffisamment intéressant pour que les investisseurs viennent au Congo. Alors quand on investit, on veut faire de la rentabilité et pour cela il faut un contexte macroéconomique aussi qui sied à cela. Alors que pouvez-vous nous dire particulièrement ici pour l'année 2022 qui va commencer en termes de grandes perspectives, notamment de croissance de l'économie congolaise et en termes de qualité, et en termes d'évolution du pouvoir d'achat des consommateurs potentiels congolais? Alors le Congo n'est pas en marge de la dynamique que l'on observe aujourd'hui dans les 6 États de la CEMAC. Nous avons connu des années de récession, mais en 2022, les choses devraient pouvoir aller mieux. Monsieur le journaliste, je n'aime pas souvent donner des chiffres parce que ce sont des projections qui subissent souvent le contre-coup de chocs que nous ne maîtrisons pas réellement. Donc, en réalité, ce qu'il faut que l'on retienne, s'agissant du Congo, c'est que le Congo va rentrer en programme avec le Fonds monétaire international à l'instar des autres pays de la CEMAC. Mais surtout, le Congo est en train d'élaborer un plan national de développement qui s'arrime au projet de société du président Denis Sassou Nguesso, son Excellence, qui a été réélu récemment. Donc, dans ce plan national de développement, nous voudrions focaliser toute notre attention, notre énergie, nos moyens pour lutter contre la crise économique à travers une volonté ferme d'aller vers une transformation structurelle de notre économie. Et je pense qu'à travers cette politique forte, nous allons pouvoir générer une croissance soutenue, une croissance inclusive, parce qu'à travers la diversification de l'économie, nous créons plus d'opportunités de croissance. Donc, si on devait retenir une chose, au moins une chose, c'est que les opportunités d'investir au Congo vont être démultipliées à travers l'adoption d'un nouveau plan national de développement qui va d'ailleurs, et je tiens à le dire ici, aborder un des axes qui pourrait conforter notre volonté ferme de voir Binto s'installer au Congo, celui
de la promotion immobilière. Nous avons un axe ainsi qui est totalement transversal parce que qui dit promotion immobilière parle de logement, de construction de bureaux, en réalité toutes choses qui intéressent fortement l'industrie qui va s'installer dans quelques temps au Congo parce que Binto voudrait ici au Congo fabriquer du ciment-colle. Et l'on sait que ciment-colle, cela va avec l'industrie de la construction. Donc oui, au Congo, je pense qu'il est bon que tout le monde sache que nous avons un plan national de développement qui va offrir des perspectives d'investissement fortes dans ce pays. Merci, Excellence. Avant ma toute dernière question, qui sera une invitation à vous adresser aux investisseurs de la sous-région, de l'Afrique centrale, je voudrais adresser deux autres questions. Une première à M. Kodjo, qui est le directeur financier de Binto SA, et également à M. José Castillo, ici présent, qui est le directeur du développement international de la société Binto. M. Kodjo, au sorti donc de cette audience avec Madame la ministre, est-ce qu'on va dire que Binto SA continue sur la bonne voie en parlant de son installation ici au Congo? Et oui, avant toute chose, je remercie d'abord Afrique Média, à travers son journaliste qui est toujours là avec nous. Et je remercie également Madame la ministre de l'économie, une forte dame. D'après tout ce qu'elle nous a dit et tout ce que nous avons retenu ici aujourd'hui, je crois bel et bien que nous sommes dans la bonne voie. Cette bonne voie, elle est tranchée par Madame la ministre, puisque elle nous a bien dit qu'elle sera à 100% avec nous. 100% avec nous, puisque elle veut voir Binto SA s'implanter dans la zone économique. Et pourquoi? Parce que c'est une zone aujourd'hui que l'État congolais veut mettre en valeur. Pourquoi? Parce que les opérateurs économiques n'y vont pas. De l'étranger, ni nationaux n'y vont pas. Parce qu'il y a des infrastructures qui ne sont pas là. L'électricité, l'eau, la fibre optique ne sont pas encore présentes. Aujourd'hui, nous avons eu la confirmation hier avec le ministre des zones économiques spéciales et de la diversification économique, et aujourd'hui avec Madame la ministre de l'économie, que bientôt, d'ici 3 mois, ces infrastructures seront présentes. Ce qui veut dire que non, il y aurait de la valeur ajoutée à ce que Binto s'implante au sein de cette zone économique. Cela voudrait dire qu'on va après cet accord que vous avez trouvé avec les financiers, on va s'attendre à ce que la construction de l'usine puisse démarrer très bientôt, peut-être à une périodicité. Envisagez-vous? Oui, tout cela a été prévu dans notre business plan, que dès que nous aurons les accords des acteurs financiers, c'est-à-dire les 3 banques, la BDAC, et la BPC et la BSK, d'ici la fin de l'année, c'est ce que nous avions prévu à partir de janvier voire février 2022, nous serons déjà opérationnels ici en République du Congo. Voilà, l'autre question est pour vous, M. Castillo. Vous êtes en charge du développement international chez Binto. Est-ce qu'on va dire que le Congo, désormais, c'est un objectif qui va être atteint et que Binto SA Congo va très bientôt s'implanter à travers l'ouverture de l'usine? Avec tous les avantages qu'on a et surtout pour tous ces marchés-là qu'on a à côté de nous, que c'est la CEMAC, qui nous permet de bien développer notre idée, notre esprit d'exportation à tous ces pays-là. Donc je crois que le chemin il est déjà bien fait. On était dans le bon chemin, on était presque prêt. Après les interventions qu'on a tenues avec le ministre de la zone économique, avec Madame la ministre, je crois que c'est tout tellement clair. Et pour nous, ça passe justement de démarrer notre investissement ici et implanter d'une façon claire et nette l'installation de l'usine. Voilà. Excellence, Madame le ministre, nous allons donc terminer par vous inviter à peut-être délivrer un message aux autres investisseurs de la CEMAC qui sont nombreux aujourd'hui, qui ont compris la volonté des chefs d'État de limiter les importations de produits manufacturés parce que cela épuise nos réserves de change et crée des déséquilibres, autant pour moi, au niveau de nos comptes extérieurs, ce qui souvent fait planer le risque, notamment de dévaluation, avec les risques notamment d'instabilité politique. Alors, que pouvez-vous leur dire, eux qui aujourd'hui embrassent la transformation, comme c'est le cas de la société Binto? Et nous voulons encourager les investisseurs
à venir s'installer dans la sous-région et particulièrement au Congo. Je crois qu'il est de notre obligation à nous, membres du gouvernement, de tout mettre en œuvre pour que le climat des affaires soit amélioré, donc que l'attractivité de nos pays respectifs soit de mieux en mieux perçue pour que les investisseurs arrivent. Nous y travaillons fermement. Nous pensons qu'effectivement, la transformation structurelle de nos économies, elle s'impose, elle est plus qu'urgente. Et je voudrais vraiment inviter tous ceux qui croient en l'Afrique, tous ceux qui croient en l'Afrique centrale, à venir nous voir, venir discuter avec nous. Et nous leur parlerons des opportunités qui sont offertes et je crois qu'on trouvera toujours un moyen de s'entendre pour qu'ils s'installent, démarrent leur activité et réalisent qu'en fait, il vaut mieux quand même quelque part diversifier aussi ces investissements à travers la planète et que c'est le bon moment de venir en Afrique centrale, c'est le bon moment de venir au Congo. Merci, Excellence. Merci.